Chers amis astronomes, bonjour et bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors là, on va rentrer dans un truc très complexe, même si c'est toujours la collection Voyage dans le Cosmos. Hein. Donc une collection présentée par Hubert Rive, hein, de chez RBA. Hein. Donc là, on va commencer à entrer un peu dans la matière, comme je vous le disais tout à l'heure. Les quarks et gluons, les entrailles des particules élémentaires. Ça va être compliqué, ça. Donc je vous fais vite fait aussi, comme pour tous les bouquins, la petite quatrième de couvre, hein, pour vous donner envie, ou pas. Vous dire, et les fous, lui, tu veux qu'on lise ça, nous? Mais oh, attends, on n'est pas... Si, vous êtes intelligent, moi je le sais. Vu les commentaires que vous m'avez mis dans toutes les dernières vidéos, pour moi, vous êtes intelligent. Point barre. Et ne laissez jamais personne vous dire le contraire. Quark et gluons. Donc, au début du XXe siècle, les physiciens découvrirent que, contrairement au postulat des chimistes, les atomes étaient divisibles et possédaient un noyau minuscule abritant des particules, les protons et les neutrons. Mais les scientifiques n'étaient pas au bout de leur surprise. Ces particules n'étaient pas élémentaires. Des briques de matière plus petites encore existaient. Aujourd'hui, nous savons que protons et neutrons sont composés de quarks, maintenus unis grâce à des particules de notre nature, les gluons. Voilà, c'était la quatrième de cours. Alors, vous voyez, les quatrièmes de cours, elles sont pas très longues, mais bon. Vous avez tout le bouquin pour apprendre ce que c'est les quarks et les gluons et là vous rentrez dans l'astrophysique, vous rentrez dans le monde de l'astrophysique. Ouais, là vous y êtes carrément. Là vous rentrez dans un monde d'astrophysique carrément. Là, alors, je vais pas faire trop long sur cette vidéo, mais je voudrais lancer un petit message à des petits malins. Et là, je vais être sérieux 2 secondes. Même si j'étais sérieux sur les bouquins, hein, parce que c'est des bouquins sérieux, hein, c'est chez RBA, c'est sérieux RBA. Je voudrais revenir sur un commentaire que lundi matin, je rigole, mais moi lundi matin, ça m'a pas vraiment fait rire, ça m'a plutôt peiné de me dire que sur Terre, il y a encore des abrutis. Même si moi et puis d'autres sur YouTube, par le biais de nos vidéos, on essaye d'éduquer le plus de monde possible à l'astronomie, à la science et puis à d'autres sciences, hein, la médecine, la chimie ou le paranormal. On peut s'instruire sur le paranormal aussi. C'est pas interdit, si c'est fait scientifiquement, bien sûr. Mais il y a eu un commentaire lundi matin d'un abruti. Alors j'appelle ça un abruti, je peux pas appeler ça autrement, je suis désolé. Qui m'a dit, alors c'est sur une vieille vidéo, c'est sur la vidéo de l'expansion de l'univers, que j'ai faite il y a une belle lurette, et qui m'a dit, tu te prends pour un astrophysicien alors que tu es un astronome. J'ai envie de te répondre ceci. Un astrophysicien, c'est un astronome. Si t'as pas compris ça encore, c'est que tu es plus bête que tu en as l'air. Si tu n'as pas compris qu'un astronome, c'est un astrophysicien, et un astrophysicien, c'est un astronome. Un astronome, tous les scientifiques qui étudient l'univers, que ce soit dans le domaine de la planétologie, que ce soit dans le domaine de l'exoplanétologie, que ce soit dans le domaine de la physique, ou de l'astrophysique, ou de la cosmologie, de la radioastronomie, de ce que tu veux, ce sont tous d'abord, en premier lieu, des astronomes. Voilà, ce sont tous des astronomes. On est tous, qu'on soit amateurs, professionnels, qu'on s'intéresse à la physique, à l'astrophysique, à la cosmologie, à l'exoplanétologie, à tout ce qui peut parler de l'univers, eh ben, nous sommes des astronomes. Et mes abonnés qui pratiquent l'astronomie visuelle, c'est-à-dire avec soit des jumelles, soit à l'œil nu, ou soit avec une lunette, ou soit avec un télescope, ou que sais-je encore, avec un radiotélescope s'ils ont les moyens de s'en payer, eh ben, ce sont des astronomes. Et ce sont des astronomes peut-être amateurs, mais ce sont des astronomes.
Moi, j'estime que j'ai 443 abonnés à l'heure actuelle. J'en aurai peut-être, quand je mettrai la vidéo, il y aura peut-être plus. J'espère, tant mieux. Mais nous sommes tous des astronomes. Du moment que tu t'intéresses au domaine de l'astronomie, même si tu fais pas, tu observes pas, tu lis, tu fais que de la théorie, tu es un astronome. Alors, il y a des astrophysiciens qui mettent jamais les pieds dans un observatoire. Ils sont dans leur bureau, dans les universités ou dans les laboratoires de recherche, derrière des ordinateurs. Ils reçoivent un flot de données du monde entier, des observatoires du monde entier, qui sont faits par des astronomes. Les astronomes, qu'est-ce que c'est un astronome? Un astronome qui fait que de l'astronomie, c'est un astronome, d'accord? Il fait pas de l'astrophysique, donc c'est pas un astrophysicien. Mais l'astrophysicien a besoin des astronomes. Parce que pour avoir les données qu'il a besoin d'analyser pour trouver, je sais pas, la question qu'on lui pose, d'où vient l'univers, eh ben, il a besoin d'astronomes qui vont faire ce qu'on appelle qui vont faire de l'observation avec les instruments qui vont avoir à leur disposition. Et ce sont des astronomes. Et les astrophysiciens, ce sont des astronomes. C'est tout. Mais ils travaillent dans une spécialisation. Je vais donner un exemple. Hors astronomie, pour bien que tout le monde comprenne. Vous allez voir un chirurgien. N'allez pas lui dire que c'est pas un médecin. Parce qu'un chirurgien, c'est un médecin. C'était juste la petite dernière vidéo, là, un peu plus longue sur les bouquins. Et je voulais juste réagir, en profiter là-dessus pour en réagir, parce que je vous ai présenté 4 bouquins différents. Ça, les exoplanètes, c'est des exoplanétologues, mais ce sont des astronomes. Le froid absolu, c'est les physiciens, mais ils ont besoin aussi des astronomes, et ce sont aussi des astronomes qui s'occupent de ça. La vie extraterrestre, ce sont des exobiologistes, mais ce sont aussi des astronomes, même si vous voyez que là, sur la couverture, ce ne sont pas des télescopes à lentilles qu'ils utilisent, mais des radiotélescopes, ce sont des astronomes aussi. D'accord? Et ceux qui s'occupent de la matière, les astrophysiciens, eh ben, ce sont aussi des astronomes. Voilà. Donc, dire à quelqu'un comme moi qui s'intéresse à l'astrophysique et que je me dis je suis un astronome, mais t'es pas un astrophysicien, t'es un abruti. Voilà. T'es un abruti. C'est comme si tu dis à un astrophysicien qu'il n'est pas astronome. Voilà, c'est tout. C'était juste le petit message que j'avais à faire passer. Voilà. Je vous retiens pas plus. Hein. Commence à être long. Allez, je voulais faire des vidéos courtes. Je vous dis au revoir, à bientôt. Soyez astronome, faites de l'astronomie. Prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire car là-haut, il y a plein de choses à voir. Ciao!